Nous sommes le 12 septembre, c'est mon anniversaire et dans cette vidéo je vais vous partager comment s'est déroulée la première journée de mes 24 ans. J'ai décidé de faire mon propre gâteau d'anniversaire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais déjà expliqué que dans ma famille à chaque anniversaire on achète toujours le même gâteau à la fraise. Mais là je voulais du changement et quelque chose qui soit vraiment à mon image. Donc là le but c'est de faire un gâteau en forme de cœur qui soit tout noir. Je vous ai mis des images internet pour vous montrer à peu près le style que je veux. Mais bien évidemment je ferai ma propre déco, ce sera personnalisé. Bon par contre je vous avoue que le gâteau là je l'ai pas fait le jour de mon anniversaire, je m'y suis pris à l'avance sinon j'aurais jamais eu le temps. Regardez-moi ces belles génoises, elles sont moelleuses, réussies, bref jusque là tout va bien. Alors ensuite je fais la ganache, de quoi garnir le gâteau, la chantilly, etc. Et puis maintenant on va passer au montage du gâteau. Bon étant donné qu'il est rond, il faut que je le coupe de façon à faire la forme d'un cœur. Bon voilà comment je m'y suis prise. Je précise que c'est la première fois de ma vie que je fais ce style de gâteau, donc si c'est pas parfait, ne me jugez pas. Là je passe à la garniture du gâteau. Je précise qu'à chaque fois je goûtais ce que je faisais et c'était toujours délicieux. En particulier cette crème là que je mettais dedans. Alors le gâteau était vraiment très gros, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plusieurs étages, donc là c'était pas vraiment évident à faire. Et comme à chaque fois que je cuisine, il y a Chichi qui m'observe. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo lorsque j'ai fait les donuts, c'était la même chose. Je passe ensuite à la préparation de la crème que je vais mettre sur le gâteau. Bien évidemment, pour qu'il soit tout noir, je mets du colorant alimentaire. Le rendu est peut-être pas fameux en caméra, mais dans la réalité, on a une belle crème noire. Et là, c'est parti, j'ai plus qu'à mettre tout ça sur le gâteau. Le procédé est un peu long à faire, mais avec du bon matériel, c'est plutôt facile. Alors pour l'instant, voilà ce que ça donne. Ça a l'air d'aller, on distingue bien la forme d'un cœur. Je passe désormais à la chantilly. Alors là aussi, évidemment, je vais mettre du colorant noir. Par contre, ça salit énormément, j'ai tout taché et regardez l'état de mes mains. Même après les avoir lavées plusieurs fois, ça ne voulait pas partir, donc j'imagine même pas l'état du système digestif après avoir mangé ce genre de choses. J'étais donc en train de faire la décoration et la catastrophe. En fait, le colorant alimentaire n'était pas du tout compatible avec la chantilly, du coup ce qui fait qu'elle ne tenait pas et ça fondait. Voici le résultat, c'était horrible, tout a coulé. C'est pas du tout les formes que je voulais. J'ai donc décidé de tout retirer et après plusieurs essais, j'ai fait une nouvelle chantilly. J'ai pas pu mettre trop de colorant noir, mais regardez là ce que j'ai mis dessus, ça tient, ça fait de belles formes. Du coup, à défaut de refaire la même erreur avec le colorant alimentaire, j'ai finalement laissé la chantilly blanche et j'ai donc fait le reste de la déco du gâteau en blanc. Alors là, c'était une improvisation totale, c'était pas trop les décos que je voulais. Et voici le résultat final du gâteau. Alors peut-être qu'en caméra ça rend pas très bien, mais en vrai il était plutôt pas mal et je suis super fière de moi. Car pour une première fois je trouve que c'est plutôt réussi. Après certes il est pas parfait, mais je me répète, c'est une première fois pour moi. Et en plus ce mélange de blanc et noir se rapproche un peu de mon style vestimentaire. Mais d'un côté c'est vrai qu'il est pas si fameux que ça et je me dis que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais bon, c'est pas grave. Bref, et maintenant pour en revenir à la journée du 12 septembre, je suis allée faire une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Alors je vous avais déjà parlé de cette thérapie dans des précédentes vidéos, il faut savoir qu'en ce moment j'en fais quasiment tous les jours. Je ne vous en dis pas plus car normalement je devrais vous sortir une prochaine vidéo YouTube pour vous parler de tout ça. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment super que j'ai pu en faire le jour de mon anniversaire car ça me fait beaucoup de bien. Après la séance, le gérant de cet endroit m'a offert ce masque comme cadeau d'anniversaire. Alors c'est lui-même qui l'a confectionné. Je sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un truc japonais, je sais plus le nom. Alors faut savoir que tout ce début de septembre, il faisait super chaud, je détestais ça, j'en pouvais plus. Et là, comme par hasard, le temps était en ma faveur, à croire que c'était une sorte de cadeau d'anniversaire. Il pleuvait, ça faisait du bien qu'il y ait enfin un peu de frais. J'ai ensuite fait une petite visite de Paris en bateau gratuitement. Encore une fois, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous avais déjà parlé de ça dans une précédente vidéo d'anniversaire. C'est pas la première fois que je fais ça quand c'est mon anniversaire. Et d'habitude, t'avais le droit à une boisson et une crêpe gratuite. Maintenant, c'est plus du tout la même chose, t'as le droit juste à une boisson. Au fait, il y a un an, le jour de mon anniversaire, je passais mes 23 ans seule au bout du monde.
car j'étais aux États-Unis pour les soins médicaux et c'est fou comme l'ambiance n'avait strictement rien à voir avec actuellement. Donc comme je vous l'avais déjà dit, le jour de mon anniversaire, je n'ai jamais rien fait de spécial. C'est-à-dire pas de fête ou de personnes à inviter. Ça s'est toujours fait avec ma famille, c'est-à-dire mes parents, mon frère et ma sœur. Et en principe, je déteste ce jour-là. Mais pour une fois, ça allait, j'étais complètement neutre. Je vais juste vous faire part d'un petit quelque chose qui fait que j'avais hâte d'être le jour de mon anniversaire. Il y avait une personne avec qui j'étais extrêmement proche et qui m'avait assuré qu'il serait là le jour de mon anniversaire. Le pire c'est que moi je lui disais « mais non, c'est sûr tu vas m'abandonner avant, tu viendras pas ». Il arrêtait pas de m'assurer que non. Et au final, devinez quoi, j'avais totalement raison. En principe, c'est pour ça que j'étais très renfermée sur moi-même. Les gens ont toujours tendance à me décevoir. Mais bon, de toute façon, ça n'a plus aucune importance. Et c'est sûrement mieux que cette journée se soit déroulée ainsi et pas autrement. Bon, maintenant que j'ai soufflé mes bougies, il est temps de découper le gâteau et de vous montrer ce que ça donne à l'intérieur. Et franchement, il était super bon. Alors j'en ai mangé, avec la maladie ça m'a fait super mal au ventre, j'ai bien souffert mais ça en valait clairement la peine. Et pour finir avec cette vidéo, je vais bien sûr vous parler des cadeaux que j'ai reçus. Alors tout d'abord, ma mère voulait m'offrir son collier qu'elle a depuis toujours, mais j'ai refusé. Ensuite, ma sœur m'a offert cette magnifique figurine de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et regardez, on peut alterner les têtes. Il y a un abonné très gentil qui m'a envoyé quelques cadeaux. Parmi eux, il y avait cette magnifique lampe de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc là, je peux choisir les couleurs que je veux, c'est des LED. Mais également ce poster que j'aime beaucoup. Pour cet anniversaire, on peut dire que j'ai énormément été gâtée en ce qui concerne l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ça tombe bien car j'adore. Et ensuite, il m'a également offert cette ceinture. Bon, et bien c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie énormément de votre soutien et à tous ceux qui m'ont souhaité un bon anniversaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.